Salut les biologistes. Comme vous savez, et suite à votre demande, j'ai commencé dernièrement une série des organismes cellulaires. La dernière vidéo a traité l'appareil de Golgi d'une façon facile et très simple. Mes prochaines vidéos seront traiter les autres organismes cellulaires, animaux et végétaux. Cette vidéo sera définir la réticulum endoplasmique lisse et la réticulum endoplasmique granuleuse, en bref, et expliquer leur fonction principale dans la cellule, ses types et sa répartition dans la cellule. Alors, comme je dis toujours, essayez de comprendre le corps et retenir le maximum d'informations. Notez bien et comme d'habitude, avant de commencer et pour m'encourager de donner plus, j'ai besoin de vous de cliquer sur deux boutons, j'aime et abonner. Et je suis totalement responsable de donner une définition simple, fonction, type et répartition du réticulum endoplasmique dans la cellule des eucaryotes. Voilà. Alors, je vais essayer de commencer par un petit rappel de l'appareil de Golgi. On a dit dernièrement que l'appareil de Golgi, ou bien complexe de Golgi, est un organisme cellulaire eucaryote, avec une structure dynamique, avec deux faces, cis et trans, et une zone intermédiaire constituée d'un ensemble de 4 à 8 sacches aplatées présents dans toutes les cellules, sauf les bactéries. Concernant le rôle de l'appareil de Golgi, on a dit que la fonction principale de l'appareil de Golgi est de servir de lieu de transit et de réservoir pour les protéines et les lipides fabriqués de l'réticulum endoplasmique. Cet appareil fait partie du réseau de membranes internes que la cellule eucaryote a mis en place pour effectuer le transport des macromolécules. Alors, je répète. Concernant le rôle de l'appareil de Golgi, on a dit que la fonction principale de l'appareil de Golgi est de servir de lieu de transit et de réservoir pour les protéines et les lipides fabriqués dans le réticulum endoplasmique. Cet appareil fait partie du réseau de membranes internes que les cellules eucaryotes ont mis en place pour effectuer le transport des macromolécules. Alors, on peut dire, en bref, que ce complexe possède trois rôles essentiels. Les modifications post-traductionnelles des protéines issues du réticulum endoplasmique, par exemple la glycosylation, le glyphage, la sulfatation, la phosphorylation, etc. Ces modifications permettent de rendre fonctionnelles les protéines. Par exemple, la maturation et le stockage des produits synthétisés par le réticulum endoplasmique. Et qui dit produits synthétisés par le réticulum endoplasmique dit les protéines et les lipides. Le transport des produits vers leur destination pour être utilisés pour la cellule. Alors, en bref, on peut dire que l'appareil de Golgi possède trois rôles essentiels. Les modifications post-traductionnelles des protéines issues du réticulum endoplasmique, la maturation et le stockage des produits synthétisés par le réticulum endoplasmique et le transport des produits vers leur destination pour être utilisés pour la cellule. Voilà, c'est un petit rappel de l'appareil de Golgi. Vous pouvez regarder la dernière vidéo si vous êtes intéressé pour savoir plus d'informations en relation avec l'appareil de Golgi. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'un réticulum endoplasmique? Tout simplement, la réticulum endoplasmique, c'est un ensemble de types et des canaux interconnectés liés directement au noyau. C'est une définition très simple. La réticulum endoplasmique, c'est un ensemble de types et des canaux interconnectés liés directement au noyau.
Parlons maintenant du type de réticulum endoplasmique. Deux types de réticulum endoplasmique se trouvent dans la cellule eucaryote. La réticulum endoplasmique lisse et la réticulum endoplasmique rugueuse ou granuleuse. Concernant la fonction principale du réticulum endoplasmique, il faut savoir que la réticulum endoplasmique lisse ne porte pas ses membranes des ribosomes. Alors, ils sont le siège de la synthèse des lipides, généralement des phospholipides et des hormones stéroïdes. Et ils sont aussi le siège de stockage de calcium. Par contre, la réticulum endoplasmique rugueuse ou granuleuse porte à ses membranes les ribosomes. Alors, ils sont le siège de la synthèse des protéines transmembranaires et des protéines résidentes du réticulum endoplasmique. C'est clair? Voilà. Parlons maintenant de la répartition du réticulum endoplasmique. La réticulum endoplasmique granuleuse et la réticulum endoplasmique lisse peuvent coexister dans une même cellule et peuvent communiquer entre eux. Par exemple, les cellules hépatiques. En cas de synthèse active des protéines, le réticulum endoplasmique granulose est généralement très développé. Par exemple, la cellule acénose ou bien les cellules acénoses du pancréas. Et en cas de métabolisme lipidique important, le réticulum endoplasmique lisse est très abondant. Par exemple, dans les cellules hépatiques. Notez bien, les produits synthétisés par la réticulum endoplasmique lisse et granuleuse vont transporter par la suite vers l'appareil de Golgi. Et notez bien aussi que la réticulum endoplasmique n'assure pas seulement la fabrication des protéines et des lipides, parce qu'il assure aussi une fonction de stockage de calcium intracellulaire du muscle strié. Alors, on peut dire comme une conclusion que les membranes du réticulum endoplasmique sont des structures en équilibre dynamique, c'est-à-dire que leurs constitutions protéiques et lipidiques sont renouvelées de façon continue. Les membranes du réticulum possèdent tout l'équipement enzymatique nécessaire pour faire de nombreuses réactions du métabolisme des lipides. Je répète, les membranes du réticulum endoplasmique possèdent tout l'équipement enzymatique nécessaire pour faire de nombreuses réactions du métabolisme des lipides. Par exemple, la biosynthèse des phospholipides pour le renouvellement des membranes. La synthèse se fait par l'élongation et la désaturation à partir d'acides gras simples présents dans l'hyaloplasme. Et notre exemple, la biosynthèse des triglycérides est effectuée par le réticulum endoplasmique lisse. Par exemple, des cellules situées sous la peau, entre parenthèses les adépocytes, et dont la fonction est de stocker des lipides possèdent un réticulum endoplasmique lisse abondant. Le troisième exemple, la biosynthèse du cholestérol. La biosynthèse du cholestérol s'effectue surtout dans les hépatocytes, où un important réticulum endoplasmique lisse est développé. Le dernier exemple, la synthèse des hormones stéroïdes à partir du cholestérol. Les testostérone, les progestérone, les cortisons a lieu aussi au niveau du réticulum endoplasmique lisse. À part les métabolismes des lipides, la réticulum endoplasmique possède aussi un rôle très important dans la synthèse, routage et la modification post-traditionnelle des protéines. Et enfin, possède aussi un rôle dans la glycosylation. Et qui dit glycosylation, ce sont des réactions enzymatiques qui s'effectuent dans les membranes du réticulum endoplasmique.
Ces réactions, catalysées par des enzymes membranaires spécifiques, appelées les glycosyltransférases, consistant en l'addition d'oligosaccharides à une protéine ou un lipide formant une glycoprotéine ou un glycolipide. Voilà, c'est une définition simple de la glycosylation. Alors, j'espère que j'ai réussi d'expliquer ce cours. Et n'oubliez pas, mes chers amis, si vous avez des questions, laissez-moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'abonner et de cliquer sur le bouton j'aime sur mes vidéos. Merci. À tout à l'heure.